sur Samuel Télévision Interface, votre émission. Nous recevons pour vous aujourd'hui Monsieur Rudi Kaounji. Il est le président de la Fondation Aquila. Avec lui, on va revenir sur la création des emplois et aussi sur l'encadrement des jeunes. Vous savez, on a toujours l'habitude de dire que la jeunesse, c'est l'avenir d'un pays. La jeunesse, c'est l'avenir de demain dans une république, mais cette jeunesse, il faut l'encadrer. Cette jeunesse doit avoir des initiatives importantissimes, voulais-je dire, sur les terrains. Monsieur Rudi, salut et bienvenue. Salut, monsieur Roland, merci. Alors, d'entrée de jeu, votre fondation a comme dénomination Aquila. Pourquoi cette dénomination? Est-ce que ça a une signification? Ou bien pourquoi vous avez voulu dénommer votre fondation ainsi? Ok, merci. Oui, en fait, la dénomination Fondation Aquila. Aquila n'est rien qu'un mot latin qui dérive, en français, nous dirons, c'est un aigle. Nous avions choisi Aquila, on s'est dit la vision de l'aigle. Voilà. L'aigle ne voit pas trop près, il voit l'avenir et il cherche à foncer. Il s'envole. Oui. Il faut s'envoler un peu. Hein. C'est pourquoi nous avions choisi la dénomination de la Fondation Aquila. Alors, la Fondation Aquila, et cette fondation est vraie dans quel domaine? La Fondation est en train d'œuvrer plus dans la création d'emplois, dans la lutte contre le changement climatique, la lutte contre la famine et la protection de l'environnement. Alors, la protection de l'environnement, c'est une question importante, on va y revenir bientôt. Mais quels sont les objectifs qui vous a poussé à... voilà, ou bien, comment dirais-je, la motivation qui vous a poussé à créer cette fondation pour l'encadrement de la jeunesse, ou bien à aider les jeunes à créer des emplois. Merci. En fait, on s'est rendu compte qu'en RDC, la jeunesse vit d'une manière éparpillée. Et il y a certains qui ont des idées, mais ils ne savent pas comment se manifester. On s'est dit que, carrément, la fondation étant là, une organisation non gouvernementale, par son canal, la voix de son voix peut être entendue. Et du coup, on s'est dit, on doit mettre en place une fondation dont par nos moyens de bord, nous pourrons au moins aider les jeunes à réaliser leurs rêves. Les jeunes à réaliser leurs rêves, par exemple dans le domaine de l'environnement, j'ai fait allusion à l'écologie pour parler précisément de l'économie circulaire. Quels sont les actes ou bien les actions que vous mettez en place ou bien les actes que vous posez sur les terrains justement pour lutter contre les changements climatiques aujourd'hui à travers le monde, bien sûr en commençant par la République démocratique du Congo. Ok, merci monsieur Roland. Parlons sur l'environnement et la protection la protection de l'environnement ou comment il voit sur les changements, sur la lutte contre le changement climatique. Nous, de notre part, nous nous sommes dit qu'étant donné que l'ozone a un problème, dont il y a des gaz carboniques qui sont dégagés, tout cela est causé de fois par des problèmes de déboisement. Et à notre niveau, la Fondation Aquila s'est engagée à pouvoir former des jeunes pour contribuer à la lutte contre le changement climatique tout en lançant un programme, une parcelle, un arbre. Une parcelle, un arbre. Bien sûr, oui. à travers les 24 communes de Kinshasa, mais ça va vous demander un grand travail, certainement un travail au niveau de la sensibilisation. Il faut passer par chaque commune. Est-ce que vous avez une équipe ou bien un noyau au sein de votre fondation qui vous permet peut-être au courant de la semaine, chaque jour, de passer dans chaque commune de la ville de Kinshasa pour passer ces messages plutôt concernant les changements climatiques et ces projets que vous avez concernant l'implantation d'un arbre dans chaque parcelle. Oui, merci. Déjà avec ça, nous procédons par le système d'antennes dans chaque commune. Donc vous avez les antennes dans toutes les 24 communes? Pas dans toutes les 24 communes. Il y a déjà dans plus de 14 communes, donc il y a déjà des antennes. Et dans chaque commune, donc, nous avions l'un de nos membres, nous les ciblons, et ces membres-là qui organisent un rassemblement auquel nous nous passons pour pouvoir former le jeune
qui sont volontaires. Des jeunes volontaires que nous formerons là-dessus. Comme par exemple, déjà, il y a le samedi, nous aurons aussi à débattre avec les jeunes de la commune de Kissenso. Ces points-là seront aussi évoqués. Il y a déjà ceux qui sont dans la structure, qui sont déjà au courant de cela, et eux maintenant sont en train de sensibiliser les différents jeunes dans leur recoin. Maintenant, nous avions mis des différentes antennes pour pouvoir maintenant former un bon nombre de jeunes sur ces domaines-là. Là, ça veut dire, vous voulez dire que vous organisez des conférences, débats avec le jeune dans les 14 communes que vous êtes implantées pour le moment. Oui. Alors, bien sûr, vous parlez du changement climatique. Il faut implanter les arbres dans chaque parcelle à travers les 24 communes de Kinshasa. Mais les changements climatiques, il faut aussi mettre en exergue, traiter cette question concernant la gestion des déchets. La ville de Kinshasa, vous savez, depuis un moment, il y a des poubelles presque partout. Kinshasa, la belle à l'époque. Aujourd'hui, c'est devenu Kinshasa poubelle. Est-ce que vous aussi, au niveau de la fondation, vous débattez sur cette question concernant la gestion des poubelles ici dans la ville province de Kinshasa? Oui, merci, M. Roland. Sur l'aspect gestion de poubelles, là, je peux dire, nous sommes sur l'aspect gestion environnementale. Il y a un programme que nous sommes déjà concertés en interne. Nous nous lançons pour essayer un peu de gérer les déchets, ou comme vous l'avez dit, les poubelles, parce qu'aujourd'hui, Kinshasa, partout, ce sont des poubelles. Et maintenant, nous voulons, notre souhait, c'est que on puisse chercher de partager les différents déchets. Surtout comme vous avez dit, Kinshasa, la poubelle. Nous voyons la présence des plastiques, des sachets. Nous avions lancé un programme qui est d'abord comme un échantillon dans l'une des communes, dont nous procédons par la gestion des déchets solides, des déchets plastiques, et de pouvoir séparer les différents déchets. Donc c'est par là que c'est là notre petit apport. Si nous pouvons dire, comme on l'a dit avec Kintoko, nous sommes dit non, c'est bon, c'est un bon projet, mais il y a certains recoins qui ne savent pas le bienfait de cela. Mais pour matérialiser ces projets, les réaliser sur le terrain, vous ne devez pas les faire seuls, il faut collaborer avec les autorités de la ville. Oui. Est-ce que avez-vous déjà eu le temps d'aller voir les autorités pour les sensibiliser aussi concernant cette question? Oui, concernant la question, nous passons souvent avec, dans chaque commune, on discute souvent avec toutes les différentes autorités de chaque commune. Comme déjà, il y a un circuit, il y a déjà le secrétaire qui doit se rendre dans la commune de Kissenso aussi. Vous remarquez que c'est une commune que j'aime bien, hein, qui se rendra dans la commune de Kissenso pour discuter aussi avec le bourgmestre de là. Nous avions aussi une association de sœurs avec nous travaillons vers Matete. Là déjà, on s'est déjà lancé. Avec lui, je crois qu'il y a certaines formations même qu'on doit même lancer vers une télé. Alors, vers une télé, oui. On va revenir sur la création des emplois. La création des emplois des jeunes. Ça fait combien de temps depuis vous avez créé cette fondation? Ça fait déjà 3 ans. Donc, l'initiateur, c'est vous? L'initiateur, c'est moi. C'est toute une équipe ou bien vous êtes 7? Bon, c'est toute une équipe. Hein? C'est toute une équipe. Alors, comment la fondation est organisée? Au niveau d'abord interne. Au niveau interne. Est-ce que vous êtes les seuls maîtres qui prennent des décisions, qui proposent des choses? Eh bien, c'est quand même une fondation bien organisée où tout passe par des propositions des uns et des autres avant de prendre une décision finale. Quand on vient de poser la dite question, je ne suis pas le seul maître à décider. Il y a l'Assemblée qui est là. Avant de prendre une décision, il y a l'Assemblée qui est convoquée pour que nous puissions prendre une décision. Donc, la fondation est bien structurée. Avant que toute décision ne prenne place, nous convoquons d'abord l'Assemblée générale. Alors, la création des emplois des jeunes. Aujourd'hui, vous organisez des formations, bien sûr. Oui. Alors aujourd'hui, depuis 3 ans aujourd'hui, depuis l'existence de votre fondation, combien de jeunes avez-vous déjà à former et combien de jeunes aujourd'hui
par rapport à ce que vous les avez transmis comme connaissances, on peut créer des emplois sur le terrain. Avez-vous des statistiques? Oui, les statistiques, oui. Déjà, il y a plus de 100 jeunes. Il y a plus de 100 jeunes déjà. Et avec ceux qui ont créé de l'emploi, ou des entreprises, pardon, il y a déjà 2 qui sont dans le processus de la création. C'est les 100 que vous avez formés déjà? Oui, c'est les 100 que nous avions formés. C'est un résultat positif ou négatif? C'est pas un résultat positif, ça je pourrais te le dire. Oui. Bon, ok. Comment vous procédez justement pour aider ces jeunes à créer ces emplois? Comment se passent ces formations, bien sûr, parce que vous parlez des formations que vous donnez, ça se passe comment sur le terrain? Ok. Sur le terrain, il y a certains jeunes qui adhèrent dans l'association. Tous les jeunes adhérents ont toujours droit à une formation chez nous. Et cette formation-là est pratiquement gratuite. Gratuite? Oui. Nous avions des formations, il y a des formations qui sont gratuites. Parce que dès qu'ils entrent, on doit d'abord leur donner l'aperçu. C'est tout ce qui a trait à la création d'emplois. Et du coup, s'il y a une spécialisation à part, là, en ce moment-là, on fait appel à d'autres experts qui ne sont pas dans la fondation, qui viennent au moins pour donner leur expertise aussi. Donc, les experts qui viennent de l'extérieur. Oui. Là, dans ces cas, vous serez dans l'obligation de payer ces experts. Oui, on le paye, mais à un prix là un peu réduit, parce que la fondation négocie. Et les gens dont vous formez, eux aussi, vont payer. Oui. Mais cela n'est pas comme une formation donnée dans une école, tout ça, non. Et une formation de la spécialité, par exemple, quelle formation que vous avez organisé, une formation de la spécialité qui vous a certainement obligé d'appeler les experts venant de l'extérieur? Déjà, nous avions avec ce qui a trait à la pâtisserie. La pâtisserie, on avait besoin d'une personne qui s'y connaissait mieux dans certaines spécialisations comme comment faire le gâteau de mariage ou d'anniversaire. On avait droit à faire appel à un expert. Et hormis ça, nous avions l'agribusiness, dont on était contraint de faire appel à un expert en la matière. Donc, pour ne citer que ces deux-là, il y en a tellement nombreux que je cite que ces deux qui sont L'agrobusiness, c'est vous-même au niveau de la formation, vous avez des initiatives concernant l'agrobusiness. Oui. Donc, vous évoluez déjà, vous œuvrez déjà dans les secteurs. Nous œuvrons déjà dans le secteur. Parce que si je peux dire en survolant, chez nous là, il y a vers le plateau qu'on exploite aussi déjà. Ah, vous avez des terrains au niveau des plateaux de Batéké. Au niveau du plateau de Batéké. Et il y a certains terrains qu'on loue vers le Congo central. Ah, vous êtes même au niveau du Congo central, hein? Oui, nous sommes même au niveau du Congo central. Hormis ça, nous sommes même au niveau de l'Équateur, à Mbandaka, nous sommes en Ituri, à Bunia et à Riwara. Ah, ça veut dire que vos initiatives vont même au niveau des provinces? Oui. Vous avez des antennes là-bas, vous avez des antennes au niveau des provinces? Oui. Dans la province de l'Équateur, ouais, au niveau de Mbandaka, il y a une coordination qui venait de naître là. Et il y a aussi dans la province d'Ituri, nous avions une coordination à Ariwara et une coordination à Bunia. Kuna bolo nani? Kuna. Kuna no banjolo nate. Na Équateur no banjolo nate. Équateur pe no banjolo nate. Na Congo central bolo. Vous expérimentez na Congo central, na oza plateau de na Congo central bolo nani. Na Congo central plus tout ça la bamanioko. C'est la première fois bolo na Congo central bien déjà bolo na ces années vous le faites déjà. Déjà. On le fait déjà. Ah donc vous produisez aussi. Oui. Bamanioko. Bamanioko. Et puis vous vendez ça ici à Kinshasa ou bien... Même là-bas on le vend, même ici. Ça qui est belépé. Il y a aussi une bonne quantité qu'on vend. Hein. Et surtout, on préfère le vendre là-bas. S'il y a des demandes ici, on les ramène ici. Parce qu'on voit aussi... Là, c'est que vous faites au niveau des Congo central. Et à Kinshasa ici, au niveau des plateaux. Kinshasa, c'est au niveau des plateaux. Là aussi, c'est la même chose. C'est la même chose. Parce qu'avec, au niveau du plateau, nous faisons... Là, je vous ai dit, c'est l'agroforesterie. Ouais. On a planté les arbres de safoutier. Et on s'est lancé aussi avec la culture de manioc. Ah bon?
Parce qu'on sait qu'avec le safoutier, c'est dans 3 ans, 5 ans, pour que nous puissions avoir... Ça fait déjà beaucoup de temps, ces projets de Kinshasa? De Kinshasa, oui, on a lancé ça depuis 2021. 2021. 2021. Donc ça fait 2 à 3 ans aujourd'hui. Déjà 3 ans. Donc vous gagnez. On peut dire que ça, bien qu'il y a certaines réalités au niveau de plateau, dont vous connaissez, pour qu'on ne puisse pas les citer, qui a fait assez qu'on interrompe certaines activités là-bas. Là, vous travaillez vous-même avec des experts au niveau qui sont les enfants de la maison, ou bien vous faites appel aux experts venant de l'extérieur? Nous travaillons avec des experts qui sont des enfants de la maison. Ah, donc ça veut dire il y a des spécialistes à l'intérieur. Il y a des spécialistes dans l'intérieur. Oui, Tokendaka vraiment, quand tu fais la moussala, ok, il faut continuer la moussala, parce qu'on s'est dit, comment est-ce que nous montrerons l'exemple aux autres si on veut se comporter en boss? Oui. Ça veut dire quand vous donnez ces fondations, vous arrivez aussi à amener ces jeunes là-bas pour voir la réalité sur le terrain. C'est que vous faites sur le terrain. Oui. Il y a certains déjà qui se sont rendus, ils sont pas, c'est pas tous les 100 qui se sont rendus là-bas. Hein. Il y a juste un bon nombre qui se sont rendus là-bas pour voir comment est-ce que cela évolue. Il y a certains qui ont vu ça par des images que nous avions prises dans chaque site où nous travaillons. C'est en termes de séances pratiques. En termes de séances pratiques, nous avions le système sur le plan expérimental, nous avions créé un petit terrain là, dont on utilise des fois des bidons de 25 litres isés. On essaie de faire des plantations là-dessus. On choisit même. À l'intérieur des bidons? Oui. Là, vous les faites sur le terrain, là-bas ou bien? Ah, ici, hein? Ici, dans le centre-ville. Ah, okay. Parce que si on prend le plateau, c'est toujours à Kinshasa. Mais on s'est dit, avec tout ce qu'il y a comme souci ces derniers temps, on essaie un peu de éviter de se rendre là. De se rendre là-bas. Vous connaissez les problèmes qu'il y a au plateau. Donc on évite plus ça. Ces derniers temps, nous le faisons à la cité ici. On fait avec ces séances expérimentales. On prend quelques bidons ou quelques sacs. On met de la terre et on choisit quel filtre qu'on pourra utiliser. Et on dit à chaque jeune de pouvoir expérimenter cela. Alors, puisque vous êtes dans ce domaine de l'entrepreneuriat, voulais-je dire, selon vous, quel est le domaine là de l'entrepreneuriat qu'un jeune peut s'y lancer et puis réussir avec beaucoup de facilité? Bon, je ne dirais pas que la question est pertinente, mais je dirais que ça dépend de la capacité d'adaptation de chaque jeune. Oui. Parce qu'il n'y a pas un domaine spécifique où quelqu'un peut se faire plus d'argent. Ça dépend des capacités managériales. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Oui, je comprends. Ça dépend des capacités managériales. Parce qu'il peut y avoir une personne qui vient, il s'est dit, ben, moi je vais me lancer dans l'agri-business. Du coup, on sait que bon, on consomme chaque jour. Il y a l'autre qui s'est dit que moi je me lance dans le BTP. Il y a l'autre qui s'est dit, je me lance dans des forages. Mais maintenant, essayez un peu de voir, l'aspect managérial dépend d'une personne à une autre. Pour que quelqu'un se fasse plus de bleu. La BTP, c'est quoi? Le BTP, bon, nous sommes dans le bâtiment et travaux publics. Hein. Ah, ok, oui. Les BTP, bâtiment et travaux publics. On peut aussi investir dans ce domaine? Oui, évidemment. C'est un domaine entrepreneurial. Oui, il y a des gens qui s'investissent là-dessus. Évidemment. Ok, c'est bon. Vous organisez des formations payantes, certainement quand vous faites allusion aux experts venant de l'extérieur. Mais maintenant, quand vous organisez des formations avec les experts qui sont les enfants à la maison, ça veut dire à l'intérieur de la fondation. En retour, vous donnez la fondation et puis vous gagnez quoi? La formation plutôt. Ok. Bon, en retour, c'est que nous gagnons d'abord et que ces jeunes-là deviennent membres. C'est la seule chose que vous gagnez. C'est avec obligabilité, ça veut dire nous, on vous informe et puis vous acceptez de devenir membre de notre fondation. Là, ce n'est pas une obligation, mais il y a des avantages dès qu'on devient membre. Lesquels, par exemple? Par exemple, il y a certaines informations ou certaines formations dont eux peuvent avoir accès qui sera d'une manière approfondie encore. S'il est en dehors, peut-être qu'il ne sera pas informé. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, il doit être dans le circuit pour être informé à temps réel. Mais cela n'exclut pas, même s'il venait pour la formation et il s'en allait, nous, ce n'est pas un problème. Nous, pour nous, on s'est dit qu'il y a tel jeune qui a été formé et en retour, il produit le fruit
de ceux auxquels il a été formé. Alors, comment vous procédez justement pour avoir ces jeunes au niveau des 24 communes de la ville de province de Kinshasa quand vous lancez des sessions de formation? Ok, nous avions des gens qui s'occupent de la sensibilisation. Par les canaux de ces gens-là, que nous avions au moins de jeunes qui viennent pour participer aux différentes formations. Alors, les prochaines initiatives, ou bien les prochaines formations au niveau de votre fondation, c'est pour quand déjà? Ben, je vais pas l'annoncer maintenant déjà, c'est pour bientôt. Je crois que par votre canal, cela sera quand même transmis à la masse. Vous resterez dans le même domaine que vous œuvrez ou bien vous allez changer les domaines pour cette fois-ci? Pour cette fois-ci, nous voyons par rapport à la demande. Nous voyons par rapport à la demande, comme par exemple, nous voyons que Kinshasa, comme vous venez de l'épingler, a un sérieux problème sur les érosions, la salubrité. Je crois que c'est parmi le sujet que nous aurons abordé, ou le point que nous aborderons pour certaines formations. Et hormis ça, il y a aussi d'autres formations sur d'autres sujets ou d'autres thèmes qui vont aussi intervenir là-dessus. Alors, est-ce qu'il y a aussi des gens qui viennent d'eux-mêmes vous voir pour avoir besoin de votre expertise au niveau de la fondation? Oui. Comme par exemple, nous avions une association sœur avec qui nous travaillons à chaque instant. Et il y a aussi une fondation sœur avec qui nous travaillons. Donc, quand il y a une demande, ils n'hésitent pas, ils nous font appel pour que nous puissions procéder, nous puissions les assister ou avec eux, encadrer des jeunes ou donner des formations. Ça veut dire que vous avez des projets futurs aussi aujourd'hui? Évidemment. Il y a d'autres domaines que vous comptez, que vous n'avez pas encore abordé, que vous comptez aborder dans le futur. Oui. Par exemple? Par exemple, nous avions l'aspect accès à l'eau potable. C'est vraiment un grand problème aussi. C'est un grand problème, un très sérieux problème dont nous avions la population de fois, la plus grande partie de la population quinoise n'a pas accès à l'eau potable. Et du coup, on s'est dit c'est aussi un aspect ou le domaine auquel nous devions nous mettre dans des jours qui viennent. Là, vous comptez faire quoi? Il faut aller voir les autorités pour les sensibiliser, bien vous-même. Au niveau de la fondation, vous allez mettre des initiatives pour essayer un peu d'apporter un plus concernant cette réalité. Nous procéderons par le deux. Voir les autorités. Et nous avions déjà nos initiatives qui sont déjà écrites. Nos initiatives qui sont déjà écrites. Donc nous avions des aspects, voir les autorités et appliquer ce que nous avions écrit comme initiative. Donc par l'assistance et puis la mise en place des solutions adéquates. Alors une fondation comme ça, certainement, ça vous demande aussi d'avoir des moyens. Comment vous faites pour mobiliser des moyens nécessaires certainement pendant les formations que vous donnez pour former ces jeunes? Oui, pendant la formation. Est-ce que vous avez des personnes qui vous financent? Ben, jusque-là, non, il n'y a que nous, c'est l'autofinancement. Il y a les membres qui sont là, il y a certaines de nos activités qui nous permettent ainsi que nous puissions nous préfinancer. Ou nous autofinancer aussi. Est-ce que vous passez par des cotisations au niveau oui, au niveau de la fondation, il y a des cotisations qui se font. Il y a des cotisations qui se font. Justement pour soutenir les initiatives. Bon, là, pour la survie, hein, comme ressource d'une association, nous avions des cotisations qui sont là. Et hormis ça, nous avions, comme je vous ai dit, il y a certaines activités que nous avions lancées, entre autres activités agricoles ou agroforestières, qui nous permettent à ce que dès qu'on a, après ces activités-là, ces ressources financières nous permettent à ce que nous nous mettions à pouvoir former le jeune et à pouvoir nous autofinancer dans les différents. Alors, vous êtes jeune aujourd'hui. Comment vous trouvez la jeunesse congolaise aujourd'hui? Je crois que la question est vaste. Comment trouver la jeunesse congolaise aujourd'hui? Sur quel aspect? D'une manière générale? D'une manière générale, surtout sur l'aspect des initiatives. Est-ce que la jeunesse congolaise, c'est une jeunesse rassurante que le pays peut compter aujourd'hui? Je dirais oui. Le seul problème est que la jeunesse est un peu étouffée.
La jeunesse est rassurante. Il y a de l'avenir. Mais maintenant, vous me demanderez une seule chose. Là, maintenant, vous me renvoyez aux institutions. Vous demanderez aux institutions de pouvoir faciliter à cette jeunesse leur épanouissement. Que cette jeunesse mette quand même son énergie pour le développement de cette nation. Et cette jeunesse peut investir dans les domaines de l'entrepreneuriat. Évidemment. Évidemment. Si simplement les institutions établies arrivaient à aider au moins ces jeunes, ils vont y arriver. Ou nous arriverons. Nous y arriverons. Alors, monsieur Rodi Kaounji, je rappelle que vous êtes président de la fondation Aquila, cette fondation qui est vraie dans ce domaine de la création des emplois des jeunes. Votre conclusion pour terminer avec cette émission? Pour conclure, je crois que ça ne serait pas pour la première ou la dernière fois qu'on puisse passer chez vous. Non, non. Je crois que ça serait une conclusion pour la rencontre d'aujourd'hui. Nous demanderons aux jeunes qui ont leurs initiatives, de ne pas rester dans leur coin. Étant de la Fondation Aquila, moi je les invite. Qu'ils viennent, on aura le temps de partager ce qu'ils ont. On aura le temps de partager les initiatives qu'ils ont. Et je demanderai aux jeunes de ne pas croiser le bras. Nous avions toutes les capacités possibles pour faire émerger ces pays. Si aujourd'hui ce pays ne réussit pas, c'est à cause de nous, les jeunes. Mais du coup, on doit faire de notre mieux pour que nous puissions au moins sauver cet honneur. Moi, j'invite les jeunes de nous rejoindre. Hormis nous, il y a aussi les différentes plateformes, comme fondation ou association de jeunes. Qu'ils rejoignent toutes ces plateformes-là. Ensemble, nous formerons une force pour pouvoir propulser notre jeunesse. Donc, nous appelons la jeunesse à une prise de conscience. Alors, moi, je vous laisse la première de passer votre numéro de téléphone Merci. À celles d'ici qui voudront bien vous contacter pour des formations. D'accord. Oui, notre numéro, c'est le 089 71 37 024. Nous avions aussi les 082 23 25 004. Ou écrivez-nous sur faongd@gmail.com. Merci. Ok, merci. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir dans cette émission. C'est moi qui vous remercie, monsieur Roland. Alors, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On va se retrouver prochainement pour un autre numéro de cette émission Interface. Restez-nous toujours fidèles.